au moins vous avez des informations, le banquier A, B, C, D, et vous apprenez. Enfin, Exact. C'est la vous meilleure prenez façon votre temps, d'apprendre. mais vous gagnez. Mais c'est ce que j'ai fait, et j'ai pas eu le crédit du siècle, mais j'ai fait une bonne affaire. Exact. Pour information, tu as acheté pour quelle raison? C'était pour ton habitation, c'était pour un investissement? Enfin, je me disais que je claquais de l'argent pour. Je payais à peu près 500 euros pour un appartement qui était bien. Et 500 euros fois 12, ça fait 6 000. En 10 ans, 60 000 euros. D'accord. Je me suis dit Ouais. que en faisant le double, je deviens propriétaire. J'ai dit qu'à les 60 000 euros, aujourd'hui, est-ce que je les vois? Non. Et je me dis que dans 20 ans, l'immobilier, forcément, avec l'inflation, ça risque d'augmenter. Et au Augmenter. pire, même si ça augmente pas, je peux le revendre au même prix et j'ai gagné 20 ans d'habitation. Mais je sais que forcément, comme je disais, comme les timbres, comme tout va augmenter. Voilà, Mhm. si je l'achète 150 000, dans 20 ans, je devrais 150 000. En gros, j'ai vécu 20 ans gratuitement, grosso modo. Exact. Et c'est exactement le même calcul que je me suis fait. Même si Exactement je la la même. vends en perte, hein, c'est pas grave. Exact. Même si je la vends à peine, c'est exactement le même calcul que je me suis fait. Le même calcul. On a eu le même. Parce que moi aussi, je faisais une location. Je louais en fait à 500 euros pareil. Je me suis dit, mais attends, depuis le temps que je loue à 500 euros, mon pote, je n'aurais pu être propriétaire, quoi. Fuck. C'est exactement le même calcul que je me suis fait. Et je me suis dit, de toute façon, même si je venais à perdre avec l'inflation et patati patata, à la fin de la journée, quand même, si je devais me retrouver au Cameroun, si je revends, bah, je prendrais quand même cet argent et je l'aurais dans ma poche. Ça ne Oui, serait voilà, pas dans c'est la ça. poche du propriétaire. C'est ce que je me suis dit. Donc, je sais, il y a des mecs qui m'expliquent, oui, mais tu sais, financièrement, machin truc, tu fais moins value, donc c'est pas intéressant financièrement. Écoutez, les mecs, je comprends, mais laissez-moi ces conneries-là. Dans 10 ans, dans 15 ans, si je revends, j'aurai quand même une certaine somme d'argent dans ma poche. Ce ne sera peut-être pas l'affaire du siècle. J'aurais même peut-être fait une moins-value, mais quoi qu'il en soit, même en faisant une moins-value, Tu j'aurais gagnes dans toujours le de temps, l'argent. en fait. Exactement. Parce que pendant Ah, 20 ans, tu t'es logé gratuitement, quelque part. exactement. Et cet Après, argent, justement, c'est de l'argent que j'aurais mis dans les poches de quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que je ne les mettrais pas dans mes poches? C'est exactement le raisonnement oui, que j'ai eu. tu fais une opération nulle, mais pendant 20 ans, tu as posé tes fesses et voilà. Bien Et vu. oui, comme je disais, ça, c'était par rapport à ça. Et surtout, tu peux léguer aussi un patrimoine. Si tu as quelque chose, tu as deux enfants, enfin voilà, au bout d'un moment, j'achèterai peut-être deux appartements. Chacun mes enfants, ils n'ont plus besoin de. Les études sont payées, même pour la retraite, pour la capitalisation. Donc, avec l'inflation aussi, ça coûtera moins cher. 500 euros d'aujourd'hui ne seront pas 500 euros de demain. Donc, Non. quand on voit les loyers augmentent au fil du temps, parce qu'il y a une loi qui fait augmenter les loyers de 1 ou 2%, et Ouais. donc, comme l'intervenant le dit, si l'inflation est à 2% et 125, on gagne de l'argent. Donc voilà. Et généralement, dans une carrière, on gagne plus d'argent. Donc, normalement, le crédit devient de plus en plus facile. Si on gère bien notre vie, Ouais. euh, Il est de c'est de plus en plus en plus plus léger. facile à gérer. Exact. Et c'est le calcul aussi pareil que j'avais fait, hein. Je me suis dit, de toute façon, j'ai une capacité là, je ne vais pas utiliser toute ma capacité d'investissement, d'autofinancement. Je vais utiliser une partie. Et puis, de toute façon, avec le temps, mon salaire va augmenter. Et donc, Voilà, c'est ça. la quote-part, tout simplement, de mon crédit va baisser dans mon salaire. Oui, Et voilà, donc, c'est ça. je pourrais encore facilement donc, réinvestir. Et à 60-65, quand tu pourras te retrouver avec deux ou trois biens qui vont te Et ça permettre de, tient de rente à louer. voilà, qui vont te permettre en fait de compléter ta retraite. Voilà comment j'ai Voilà, c'est réfléchi ça. la chose. Très basiquement, les mecs. Et pas, moi, je ne fais pas ça pour gagner des milliards, les mecs. Je fais ça simplement pourquoi? Parce que je me dis, à la retraite, je n'ai pas besoin de 10 000 choses pour vivre. Si j'ai deux, trois appartements, je sais qu'à la retraite, les mecs, je suis tranquille. J'ai mes deux, trois Exactement. appartements. Puis ta petite retraite, mon gars, t'es tranquille. Je te dis même pas si la retraite, je vais la passer au Cameroun. Les gars, là, je suis un prince. Je vais pouvoir continuer à baiser des filles de 20 ans. Oui, c'est pour ça que là, avant 40 ans, là, je veux rembourser rapidement celui-là et j'achèterai un petit appartement, voilà, mettre en location pour un étudiant, tu sais, dans une ville universitaire, pas trop loin de Paris, à 2 heures. Ça peut être Troyes, Reims, des villes comme ça. Exact. Et un petit appartement étudiant, 80 000 euros, euh, avec des dossiers solides, tu vois, des étudiants, et il y aura les parents comme garants. Et, ça, Exact. et les étudiants, bah, ils vont pas squatter.
parce que une fois qu'ils ont fait leurs études, ils partent. Et généralement, les Exact. petites surfaces sont rarement squattées. Donc, Ah, de toute faut façon, voir. le mec qui a fait ses études, il a fait ses études, il s'en va. Oui, Donc, il va voilà, pas c'est dire. ça. Voilà, quoi, tu vois. Et tu squattes pas 20-25 mètres carrés. Voilà. Voilà. Et les garants sont les parents. Donc, voilà. C'est c'est ce que j'ai prévu de faire pour le prochain, pour l'investissement dans 5-10 ans. J'aurais épargné, réinvestir et voilà. Moi, mon regret, par exemple, par rapport à ça, c'est juste que j'étais en train, j'étais en train de réfléchir, mais grosso modo, par exemple, je regarde dans la région où je suis, je parle de ce que je connais, Montreal. Il y a LVMH, en fait, qui va installer donc une usine, en fait, à Montreal. Et Ouais, ils attendent d'accord. en fait 900 emplois. LVMH, c'est wow. Exactement. Évidemment, c'est vraiment c'est l'action la plus chère en France du CAC Voilà. Donc, 40. voilà. Et donc, je dis ça à tous les mecs là dehors là, qui ont un tout petit peu d'argent. Si vous voulez acheter un appartement, et je vous l'ai dit, les appartements, les prix, en fait, dans la région en fait, où je suis dans la Seine-et-Marne, donc Montaureau, Melun et compagnie, les prix sont déjà Montero, c'est écrit Montero. Montaureau, hein, Montaureau. Ah, Monte d'accord. et voilà. Et les prix sont en train de remonter, je le vois, quoi. Les appartements que j'aurais pu avoir beaucoup plus facilement il y a quelques années, honnêtement, les prix ont remonté, quoi. Et là, Il y a tu une tournes guerre la. pas... Tu dis? Est-ce qu'il y a une guerre pas loin? Ça, c'est important, ça. Ah oui, c'est la dernière gare pour l'Île-de-France, la Ah, gare de d'accord. Montaureau. Juste après, en fait, tu tombes dans le centre. Donc, il y a une gare, justement, qui est à Montaureau. Non, 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 je te dis, j'ai eu le nez creux pour cette affaire. Et en fait, j'ai eu le nez creux, pourquoi? Parce que euh, j'avais entendu, entre autres, qu'il y avait le parc. Il y avait un parc, le parc Napoléon qui devait être créé. Donc, je me suis dit, c'est peut-être là où il faut aller rapidos. Et c'est pour ça que j'étais allé là. Je me suis installé en fait ici à Montaut. C'est parce que je me suis dit, il y a le parc qui va créer. Pour l'instant, les mecs qui n'en parlent pas beaucoup. Il y avait tout ce qui était tu sais, à Paris, la gentrification à Paris. Et Ouais. donc, il y a 5 ans, je me suis dit, ben, c'est le moment en fait. Je suis allé voir mon banquier, j'ai sauté sur cette occasion. Et là, honnêtement, je pense que j'ai plutôt fait une bonne affaire. Dans l'ensemble, j'ai plutôt fait une bonne affaire. J'ai eu quelques tuiles, comme je disais avant, mais dans l'ensemble, j'ai plutôt fait une bonne affaire parce que voilà, le coin, les prix sont en train de monter dans le coin. Et là, dernièrement, si tu tapes sur Internet, tu regardes, Je peux pas regarder. il y a LVMH qui va ouvrir en fait une usine à Montaureau et ils vont employer, je crois, 900 personnes. Et là, je me dis, putain, c'est parfait parce qu'une fois que je saute d'ici là, dans 1 an ou 2 ans, une fois que je m'en vais, je vais pouvoir mettre en location facilement et je vais pouvoir, n'est-ce pas, avoir mon cash flow parce que les loyers vont monter, quoi. Tu vois ce Sûr. que je veux dire? Donc, Ouais, mais plutôt dans l'ensemble, plutôt bonne affaire, quoi. Enfin, je pense que je suis plutôt dans le bon, quoi. Donc, ouais, ouais, franchement, si LVMH s'installe, c'est bon, hein. C'est sûr et certain que je mets ma main à couper que ça a marché, c'est sûr. exact. Et c'est pour ça que LVMH, c'est pas. Voilà quoi. voilà. Et c'est pour ça que C'est je dis aux autres, les gars, ils vont s'installer. Donc, vous avez encore la possibilité maintenant de faire une belle affaire. Maintenant, c'est des investissements à long terme, quoi. Donc, vous investissez aujourd'hui, c'est du long terme, quoi. C'est pas j'investis dans 3 mois, je reviens dans 6 mois, quoi. C'est du long terme. Mais Oui, bien pensez-y, les sûr. gars. Pensez-y, parce qu'il y a des moyens de faire de l'argent avec le temps. Vous achetez, vous mettez en location et je vous garantis, dans 15 ans, vous allez rembourser une bonne partie de votre dette. Il y a un mec qui vit dedans et ça ne pèse pas sur vos finances. Et c'est comme ça qu'on crée du patrimoine. Ah, c'est comme ça que, oui, à La Courneuve, Saint-Denis, tout ça, euh, ils ont tout racheté, les Indo-Pakistanais et les Chinois, hein. Et leurs fils et leurs filles, ils deviennent les boss, quoi. Mhm. Pardon, Exact. excuse-moi. Et Exact. je trouve qu'avec la gentrification, maintenant, ceux qui ont acheté il y a 10-20 ans à Aubervilliers, avec le nouveau métro Front Populaire et Mairie d'Aubervilliers, ils vont. Les mecs qui vont devenir riches, quoi. Ouais, donc, non, non, ils ont raison, ils ont flairé Il y a Moss Edu qui dit attention au fort turnover étudiant car chaque année tu as 2 à 3 mois de vide. Qu'est-ce que tu penses de Oui, c'est ça? vrai. Oui, c'est vrai, mais j'avais pas fini. Le vide, c'est pas grave, tu peux le compenser par le tourisme en fait, par le Airbnb. Par exemple, une ville comme Reims, à côté de Reims, par exemple, il y a beaucoup de gens qui visitent la cathédrale,
Il y a plein de choses à faire. La cité du Champagne, des choses comme ça. Et Ouais. donc voilà, pour une semaine, 3 jours, tu loues ça. C'est vrai que juillet août, il n'est pas loué, mais tu peux faire de la visite pour des personnes, enfin des étrangers, des touristes, qui restent une semaine, 2 semaines, et voilà. Si je vois. Monstu qui dit la Courneuve Saint-Denis, c'est très cher maintenant. C'est quand même hallucinant. Pas avant, je me rappelle, la Courneuve, personne ne voulait y mettre les pieds, quoi. Oui, c'est vrai. Mais c'est en train de bien refaire la Courneuve. Oui, Champagne, il y a aussi Épernay, mais aussi Reims, les deux. Oui, c'est comme il disait. Mais Tant mieux. Et donc, toi, tu m'as dit c'était combien d'années? Toi, tu avais payé pour ton prêt? 25 ans, mais j'aurais pu le faire en 20 ans, mais j'ai des plus petites mensualités. Donc le crédit sera plus cher, Tu mais as 25 ans et tu as des mensualités de 150 euros, c'est ça? 500, 500, 480 et quelques, 400, 480, 500 presque. Ouais, sur 25 ans. OK. Mais bon, ça va. Pour l'instant, je suis à 2000 et en fin de carrière, 3000, 3005. Donc après, je fais d'autres cours, pas seulement dans mon lycée, donc je donne des cours dans d'autres structures. Donc mon salaire Ouais, va forcément augmenter en tant que fonctionnaire. Donc exactement. il y a pas de souci. Bravo. Bravo. Donc, comme comme je l'ai dit, dans un appartement étudiant, je pense que c'est déjà, c'est vrai que tu as le mois d'août libre, mais au moins tu as t'as la sécurité. Parce que si la personne ne paye pas, il y a les parents. Les garants sont stables. Donc voilà, c'est surtout Il ça. y a Omar qui dit: je regrette profondément de ne pas avoir investi sur Gennevilliers et Clichy 92. Un pote d'enfance a acheté 3 studios pas très chers et là, il est refait. Ouais, tu m'étonnes, mon Oui, c'est pote. vrai que je ne disais, Avec le port de Gennevilliers, là, mon pote, la région de Gennevilliers, mon pote, si tu as acheté à côté ou à Gennevilliers, mon gars, tu vas te faire mais, des couilles, mon pote, en platine. oui, en plus, il va avoir au parc, peut-être je raconte n'importe quoi, je suis pas sûr. Au parc des Chanterelles, il va peut-être avoir des activités pour les JO. Et il y aura le Grand Paris, ça faut bien voir, hein, soit la Courneuve, enfin plein de villes, le Grand Paris, le nouveau métro là, et les Jeux Olympiques, ça va fulgurer. C'est Ça, on fulgurant. n'en parle pas. C'est vrai. Ça, c'est absolument vrai. Les Jeux Olympiques, mon pote, vont changer. Donc, vont vraiment changer la donne, quoi. Je pense qu'il y en a qui vont se faire plaisir, justement. Les Airbnb, mon gars, région parisienne, Airbnb, je pense que pendant la période des Jeux Olympiques, les gars, ils vont se faire plaisir, mon pote. Les tarifs vont exploser. Oui, tu peux tripler et avoir facilement tripler, voire quadrupler. Exact. Et, Oui, enfin, Collet, moi, ce qui dit, oui, Épinay, c'est un bon coup avec les tramways et l'accès autour. En effet, le 93, en fait, mais tout le monde le sait, non, c'est quand même fou quand tu penses que le 93 était essentiellement peuplé par des Noirs et des Arabes et des gens des classes pauvres qui n'ont rien acheté. Ça fait mal au cœur de se rendre compte qu'aujourd'hui, que ça devient intéressant à cause de la gentrification. Putain, on n'est pas capable d'acheter, on n'est plus capable d'acheter dans le 93. bah, Alors que pendant des années, vous pouviez tout avoir quasiment pour un morceau, ça ne valait absolument rien. c'est le cas de Bah, Montreuil. aujourd'hui, ouais. Bah, ouais, Montreuil, c'est fini. Montreuil, c'est À bobo Montreuil, il maintenant. y a des très très beaux quartiers, hein. Très très beaux quartiers, très très bobos, des épiceries bobos, des épiceries fines et Exactement. tout. Ah, En quoi? Montreuil. En 10 ans, tout a changé. Même Aubervilliers, j'ai longtemps vécu à Aubervilliers. Honnêtement, quand je retourne sur Aubervilliers, maintenant, la ville, honnêtement, tu te rends bien compte qu'elle a changé. Le T'es à profil des Paris, habitants. Moi, je me vers rappelle, j'habitais à côté du canal, tu sais, le canal de Lourdes, là, de Lourdes. à Aubervilliers. Moi, je connais. À côté, voilà, à côté du Stade de France et compagnie. Mais aujourd'hui, c'est bobo, bobo, mon pote, mais Ah, ça n'a rien à voir. la pleine Stade de France, tout ça, là. Exactement, ça Ça n'a s'appelle. absolument plus rien à voir. Les francs-moisins, là, je pense j'ai entendu dire qu'ils allaient raser ça, Oui, ils vont le raser, ils mais feront moi. c'est fini, quoi. Alors que ça, c'est Bien. des endroits, honnêtement, avant, c'était peuplé de noirs, ça ne valait rien. Et pendant des décennies et des décennies, on était assis sur de l'or, on ne foutait rien. C'est pour ça que je vous dis, les mecs, investissez, achetez. Vous n'achetez pas pour vous, vous achetez pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Aujourd'hui, j'achète à Montreux, c'est bien plus loin, mais je vous garantis, dans 20, 30, 40 ans, ce sera peut-être une bourgade en fait parisienne. Les prix auront augmenté et c'est comme ça que vous allez laisser un vrai patrimoine à vos enfants. Ils vont pouvoir payer leurs études avec ça. Alors que vous avez acheté ça aujourd'hui à combien? Moins de 50 000, 60 000, peut-être même 100 000 euros.
Dans 20 ans, ça va peut-être valoir peut-être 150 ou 200. J'en sais rien. Mais investissez. C'est la pierre. Ça prend de la valeur. Putain, les mecs, investissez. C'est important. C'est important. Au moins, quand vous crevez, vous laissez quelque chose au vôtre. Vous ne crevez pas et puis on se dit, mais celui-là, on va l'enterrer. Comment? Ouais, c'est vrai, ça, c'est honteux, ça. Quand on a 40, 50 ans, enfin, moi, je ne faut jamais critiquer. Mais parfois, quand il y a des tontons de 60 ans qui n'ont rien, qu'on oublie. Enfin, faut se cotiser, bien sûr, mais quand il a rien, tu oublies de te cotiser. Enfin, c'est honteux, quoi. Non, moi, c'est mon avis. Bien Au bout sûr. de 60 ans, t'as pas. Tu sais, il y a une personne qui touche 2000 euros, j'ai calculé, hein. En 42 ans, je pense, de carrière, elle touche 1 million d'euros à peu près. Je pense, hein, je recalcule. Et ça veut dire qu'elle n'a même pas pu économiser 100 000 euros, à peine 10%. Et 10 000 euros, si elle n'a même pas 10 000 euros, 1% de son salaire. C'est Voilà. Voilà. Et ça, une fois de plus, les gars, c'est possible. Mais commencez fois tôt. 12 Commencez avec fois des petits 42. montants. Ouais, c'est Commencez ça. avec des petits montants. Une personne qui a C'est ça? touché 2000 euros, Ouais. 2000 euros, 2000 euros pile, enfin, on touche plus ou moins un peu plus. Pendant 42 ans d'activité, elle a touché 1 million. Et ça veut dire que 100 000 euros, c'est 10%. La personne doit avoir 10 000 euros avant de partir et c'est 1% de son salaire. 1% de tout. Enfin, c'est pas grand chose, hein. C'est 1%, on peut les avoir rapidement en étant jeune. Quand on vit chez ses parents, on touche 1002. Enfin, on fait un peu la Java, un peu d'essence et tout. On met 500 euros, 500 euros, 500 euros. Je mets 500 euros, 500 euros. Ça fait 6 000 euros l'année. En 10 ans, tu as 60 000 euros. Tu quittes tes parents, tu as 60 000 euros, tu achètes ton studio. Je dirais pas cash, mais tu prends un petit crédit, tu avances. Exact. Tranquille. Tranquille. Facilement. Et exactement. Et une fois de plus, les gars, on ne parle pas des gens qui ont papa, maman derrière soi. Je dis, vous-même, vous pouvez le commencer. Oui, bien sûr. N'attendez pas que papa vous donne quoi que ce soit, hein. Papa vous donnera, de toute façon, papa n'est pas là. Et puis, maman, de toute façon, elle n'est pas là non plus. Donc, commencez maintenant. C'est à vous de créer, en fait, cette dynamique. La période sacrificielle, en fait, c'est vous qui allez la démarrer, quoi. Oui, bien C'est sûr. vous C'est tout à qui fait. allez faire le nom de votre lignée. Si vous ne investissez pas aujourd'hui, vos enfants, justement, auront la charge d'investir. Et ils vont laisser la charge à quelqu'un d'autre. C'est ce que vos parents ont fait. En fait, chacun, on s'est tous refilé le bébé. Et à un moment, il faut que quelqu'un commence. Il faut que quelqu'un fasse le sacrifice pour les autres générations qui vont venir derrière. Et vous pouvez être cette personne qui va faire le changement dans sa famille. On n'est pas obligé, on n'est pas condamné, les gars, à être des pauvres toute notre vie, les gars. On n'est pas obligé. Vous avez Horton qui est prof à 2000 euros. En 10 ans, il a 150 000 euros de maison déjà. Et le mec, il est encore en train de se battre pour créer autre chose derrière. Donc, vous avez la possibilité, évidemment, on ne dit pas le cas d'Orton, c'est un cas qui se reproduit pour tout le monde, mais c'est juste une illustration pour vous dire, s'il a fait, je peux le faire. Il faut juste que je prenne en Bien sûr. considération, n'est-ce pas, quelques points, que je travaille, n'est-ce pas, mon épargne, que je soigne, n'est-ce pas, la qualité de mon compte bancaire. Et en 10 ans, je suis capable justement de changer la trajectoire de ma famille. Mais ça viendra de vous. Non, mais franchement, je suis impressionné, quoi. Franchement, putain, il y a des gars qui disent un F2 a un gain au minimum, c'est 250 000 KE, quoi. 250 KE. Ah, mais Un aujourd'hui, F2. mais il y a 10 Aujourd'hui, ans, allez, 20 ans, c'était la moitié presque, hein. ouais. Bah ouais. Ah, ben ça, oh, Aubervilliers, Il y a ça, j'en 20 ans, suis. c'était la moitié. Il y Exact. a 20 ans, tu l'aurais acheté, maintenant tu l'as et tu doubles ta valeur. Voilà. Et voilà comment Voilà. vous enrichissez, en fait. Et c'est pour ça que je dis à tous les mecs là, au lieu de passer votre temps dans la location à louer, tout cet argent que vous mettez dans la location, les gars, investissez sur votre gueule, les gars. Investissez sur votre gueule. Moi, en fait, quand moi j'ai acheté, je me suis dit, moi, je le sais, j'ai un gros problème, je ne sais pas épargner. Je ne m'en cache pas. Je ne sais pas épargner. Donc, moi, je me suis dit, bah, si je suis obligé de mettre cet argent de côté, moi, c'est mon épargne, en fait. Et je me suis dit, j'ai 12 ans pour épargner 60 000 euros. C'est comme ça que moi, j'ai réfléchi la chose aussi. Donc, tous les mois, en fait, quand je mets cet argent, pour moi, je mets de l'argent de côté. Et en plus, comme tu l'as dit, ça me permet de vivre gratuitement. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis, Horton. Horton? Ouais, ça
dû couper. Donc, c'est ça le truc, les gars. C'est-à-dire, vous avez cet argent, Oui, vous il y mettez a quelqu'un qui dit, le remboursement, n'est-ce pas, de vos mensualités. Ça vous permet de vivre, en fait, dans votre appartement à 0 €. C'est de l'argent que vous épargnez. Moi, je considère que c'est de l'épargne. Soyez simple dans votre vision, les gars. c'est Ne vrai cherchez que pas compliqué. Vas-y, VP, excuse-moi. je viens de lire, il y a 20 ans, nos parents avaient 2 propriétés, c'est vrai, hein, mais les parents asiatiques, chinois, moi je me rappelle, j'ai grandi à Aubervilliers, la Corrèze, tout ça. Les Indo-Pakistanais, ils ne savaient pas parler français, ni les Asiatiques. Et aujourd'hui, on voit la différence entre les deux communautés. Par exemple, les échoppes africaines, qui les détiennent? Les maisons, c'est qui enfin, eux, ils habitent plus au quartier, hein. Eux, Non? ils ont fait une génération dans les quartiers, et après, c'est eux qui possèdent les maisons à la Courneuve. À la Exactement. Courneuve, c'est presque des Indiens. Donc, leur mentalité, nous, on avait cet avantage d'être, entre parenthèses, francophones déjà. Eux, ils parlaient pas français du tout, les Indo-Pakistanais, ni les Chinois, et pourtant, ils ont acheté nos mêmes échoppes. C'est eux qui nous vendent notre nourriture. Ils ont, Exact. ils ont les maisons, et ils ont aussi nos échoppes. Donc, notre façon de voir n'était pas la bonne. Certes, Voilà. certes, on avait des difficultés, mais eux aussi, ils l'ont eu, pardon. Et si, ils avaient les mêmes que nous. Et Bien sûr, il y a Mosedo qui dit ils achètent en tontine. Ben, nous aussi, on avait la possibilité, on a la possibilité de faire des bien sûr. tontines. Si Et toi même, aussi, tu lances une tontine, toi t'as plus aussi, besoin tu de la peux acheter tontine, il y a la avec la banque. tontine. Exact. Tout le monde peut acheter avec la tontine. S'ils ont acheté eux avec des tontines, pourquoi est-ce que nous, on n'achèterait pas avec des tontines? Voilà. Aujourd'hui, il y a la banque aussi. Exactement. On n'a pas les mêmes priorités, les mecs. On Exactement, n'a je suis pas, d'accord. on n'a pas les mêmes priorités. Et c'est pour ça que je dis, eux, ils investissent sur leurs enfants, ils investissent sur leur avenir. Nous, on investit sur du ridicule, on investit sur les belles voitures, on investit sur les voyages, on investit sur les conneries, on investit sur les choses qui n'ont aucune valeur. Dans les vêtements, surtout. Les Les vêtements, les vêtements, soirées, les les boîtes. conneries. Et voilà comment tu te retrouves à 50 ans sans rien. On peut le voir, hein, le cas, j'avais écouté un peu le live sur Benjamin Mendy. Il y a pas tous, mais il y a beaucoup de footballeurs, de rappeurs, d'artistes qui finissent sans rien à 50 ans. Et pourtant, qui avaient la vie, c'était clinquant. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut toujours épargner et vivre de son épargne pour avoir un investissement, comme vous disiez, vos 3 appartements. Les Asiatiques nous, on voit sur tout ce qui brille sur le court terme, et eux, ils voient les choses sur le long terme. C'est surtout ça qui fait la différence. Maintenant, on voit, enfin, à la Courneuve, on voit nous, on reste toujours dans le bloc, et eux, comme je répète, il faut vraiment répéter, eux, ils ont leur maison, et en plus, ils ont les G-Shops. Donc, on voit que ce qu'on a fait, c'était pas bon. Mais après, voilà, on a pris conscience des choses, et on peut, et on peut. Et oui, Évidemment, j'ai le cas, par exemple, je vis à Montaureau. À Montaureau, quand je me suis installé, il y avait au centre-ville, en fait, il y avait 2 échoppes qui étaient détenues déjà par les Pakistanais, là. Bah, aujourd'hui, à Montaureau, en fait, le centre-ville, il doit y avoir 3 ou 4 échoppes qui sont détenues par les Pakistanais. Vous avez tous les Noirs, justement, qui vont y acheter. Il y a une dame, justement, qui est congolaise et chez qui j'achète, en fait, qui a toujours la même boutique. D'ailleurs, j'ai dit aussi, c'est un peu de sa faute en même temps, parce qu'elle a la même boutique. Les produits sont tenus n'importe comment. non, C'est très mal éclairé. Les produits sont très mal agencés. Il y a un gros frigo qui est au milieu. Elle fait des cheveux derrière, tu sais, des faux cheveux en plastique. Elle les fait derrière avec ses clients. En fait, ça ne donne même pas envie de rentrer là-dedans. Ça ne donne pas envie de non, je rentrer comprends. là-dedans. Honnêtement, moi, j'y vais tout simplement parce que la communauté, quoi. C'est Oui, la je seule raison comprends. pour laquelle j'y vais. C'est la seule raison. Sinon, je n'y mettrais pas les pieds parce qu'en termes de service, ça n'a absolument rien à voir. En termes d'agréabilité, ça n'a absolument rien à Oui, voir. on achète avec les yeux, comme on mange un peu avec les yeux, je suis d'accord. Mais comme dit, oui, c'est important le voyage. Moi aussi, je voyage. Mais il faut avoir des priorités. Notre épargne, payer nos charges inhérentes à notre vie. Et ensuite, on peut se dégager du cash flow ou de l'épargne. Par exemple, les autres y arrivent. Hein, c'est juste que nous, euh, on ne se donne pas les moyens. Et là, il y a pas facile quand tu passes de modeste à ultra riche. Euh, les vraies richesses, les vraies fortunes qui durent dans le temps sont construites. La vraie richesse se construit par la discipline. Ça, c'est le mot le plus important.
la discipline, la persévérance, et il faut être rigoureux. Et ça marche. S'il y a pas de, si quelque chose de logique, toutes les grandes fortunes se sont fait comme ça. Parce que on voit des grands rappeurs que j'aimais bien quand j'étais petit, Cisco, tout ça. Enfin, aujourd'hui, ils ont plus rien. Plus rien. Ils toucheront des sommes qu'on n'aura jamais. Et aujourd'hui, ils ont plus rien. Donc, le plus important, c'est pas combien tu gagnes, c'est combien tu gardes. En économisant toute ta vie entre 10 et 20%, environ en dessous de tes moyens, tu peux presque pas devenir pauvre. Parce que comme j'ai dit, une personne qui a 2000 euros, qui met juste 10% de tout ce qu'elle a, elle a 100 000 euros. Et là, c'est 100 000 euros sans intérêt. Par exemple, si pendant 42 ans, il y a des intérêts, mais c'est plus la même chose. C'est plus la même chose. C'est clair. Si, voilà, presque un couple touche forcément 1 million d'euros. Forcément. Ça fait 1000 euros sur 42 ans. Voilà. Donc, c'est juste d'avoir des priorités. Par exemple, la plupart de mes oncles, enfin, leur dépense, c'est les soirées, je sais pas quoi, les habits. Enfin, tu peux, tu peux t'habiller proprement et dignement avec des beaux vêtements sans te ruiner. Enfin, ça sert à rien. Enfin, je dis pas d'avoir. Voilà, c'est avoir des priorités, enfin, se faire plaisir, voyager, ok. Mais voilà, il faut se payer en premier, vivre selon ses moyens. Ça sert à rien de prendre des crédits pour acheter des vêtements, pour voyager. Tu t'économises un an et après tu voyages. Tu vas pas voyager avec un crédit. Bien sûr, je suis pas contre les voyages. Il faut dépenser, il faut se faire plaisir, je suis tout à fait d'accord. Aller au restaurant, des choses comme ça. Mais une fois que tu t'es payé, tu as épargné, tu as payé les choses inhérentes de ta vie, et là ensuite, c'est le surplus que tu fais. Bien vu. Absolument d'accord avec toi. Euh, Par rapport, n'est-ce pas, au fait qu'il y a des périodes, n'est-ce pas, de chômage et compagnie dans la vie. Bon, enfin, j'espère qu'on n'en aurait pas, les amis. Je le souhaite pour vous. Mais il y a des fortes chances, justement, que ça arrive. Au vu, n'est-ce pas, comme je vous ai dit, tout simplement de Mais type ça de. arrive. Mais tu Voilà. vois, quand, quand on a du chômage, voilà, on baisse son niveau de vie. Ben, je dis, tu vas plus au restaurant déjà, ça va pas te tuer. Ben, tu es très restreint. Moi j'étais au chômage, hein. Ça a déjà pas longtemps, quand j'étais plus jeune, 2, 3 mois. Ben, quand tu vas aller voir quand tu vas voir, quand tu vas plus boire des verres, tu vas plus au cinéma, mais après tu retrouves un travail. T'épargnes, tu vis à peu près modestement et c'est pas la fin du monde. Absolument pas. Absolument pas. Et c'est ça qui est important, les mecs. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, moi, je ne suis pas un alpha. Je n'ai aucune prétention à dire que je le suis ou à l'être ou quoi que ce soit. Je veux simplement qu'on l'on dise, quand les gars, qu'à votre petit niveau, petit comme le mien, en tout cas, il y en a beaucoup ici qui ont un niveau qui est bien plus supérieur au mien, quoi. Mais vous avez la capacité, les gars, de vous réaliser. On n'a pas tous les mêmes rêves, on n'a pas tous les mêmes moyens, mais vous pouvez vous réaliser. Vous pouvez faire votre petit bout de chemin, vous pouvez cultiver votre jardin. Vous n'avez pas besoin d'avoir le même jardin que votre voisin. Mais donnez-vous la possibilité, les gars, d'avoir un jardin. Nous, on n'a pas. On a perdu justement cette discipline. Je ne sais même pas si un jour on l'a eu. Non, mais Mais il faut justement, les gars, que vous fassiez le boulot. Vous êtes des mecs, investissez. Même pour ceux qui vont, je sais qu'il y en a beaucoup là. Oui, Baxon, on est d'accord avec toi. Pas de mariage, pas de mariage. En même temps, le mec il est en train de courir là. Il est en train de chercher une bague pour sa meuf. Il faut que je l'épouse et tout. OK. Mais même pour vous, les gars, vous avez envie de laisser quelque chose à vos enfants. ouais, Investissez, les gars. Vous avez besoin de laisser quelque chose à vos enfants. Oui, mais tu comprends, c'est trop loin du boulot, machin, ça va être compliqué. Ah, vieux père, il y a les transports publics. Il y a les transports publics, mon gars. Ça s'appelle le sacrifice. Et oui, bien sûr, on a rien sacrifice. Mais il y a des gens qui disent l'ancienne génération devait se soucier de la famille au pays, des études et des frères et sœurs. D'accord, mais tu sais, mes parents ont, ont aidé leurs frères et sœurs pendant 10, 20, 30 ans. La plupart des familles ont eu le résultat. Ils leur payent que des biens de consommation. Ils leur payent le mariage, pour manger, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, le téléphone. Et aujourd'hui, si mes parents meurent, enfin, arrêtent, ils n'auront plus d'argent. Donc, les Chinois, quand ils investissent au pays, enfin, je traînais avec des Chinois un peu dans le 13e, bah, eux, quand ils envoient de l'argent, c'est pour faire des business. Alors que nous, quand on envoie de l'argent, c'est pour les mariages. Je dis pas que faut pas aider notre famille, c'est pas ça du tout.
mais l'aide, c'est que de la consommation. Et par Exactement. exemple, il faut mieux, Faut la apporter jeune génération, il faut mieux mettre de l'argent pour ses propres enfants que l'enfant de ses frères et ses sœurs. Il faut c'est les sûr. aider, mais d'abord, t'aides tes enfants. Je dis pas qu'il faut pas aider la famille quand il y a un décès, quand il y a un mariage. Mais quand tu aides une personne, c'est pour qu'elle devienne autonome. Comme il y a un exemple simple, faut mieux apprendre à une personne à Empêcher. pêcher que lui donner à manger, parce qu'elle a toujours besoin de toi. Et la preuve, mes parents, ça fait 30 ans qu'ils en donnent de l'argent. Et aujourd'hui, s'ils arrêtent, ça sert à rien. Mais tu sais, le problème, c'est aussi, ça revient à notre mentalité. Le problème chez nous, en fait, c'est qu'on n'aime pas voir les autres réussir. On n'aime pas voir les autres réussir, je te le C'est vrai, je suis garantis. d'accord. Je vais te Et donner une surtout, preuve. Je vais te donner la preuve la plus basique qui soit. d'accord. On a 35 spectateurs, on a 22e. Ça, c'est l'homme noir, ça. Et surtout qu'on aime briller sur ce. De toute façon, les richesses qui durent vraiment et les investissements, c'est caché. Quand on voit les grandes fortunes comme Warren Buffett, enfin, ces gens-là ne vont pas en boîte. C'est les nouveaux riches, comme disait Gallo Glass un jour, qui montrent. Ceux qui sont pas si riches que ça, qui montrent. Enfin, parce que si tu as ton argent, tu vois, je le montre pas. Enfin, ça, c'est du matu vu. Le matu vu, ça dure pas. On voit nos grands rappeurs, nos grands chanteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait de louable. Par exemple, tu Rien. prends 100 footballeurs et 100 ingénieurs, même pas des ingénieurs, 100 techniciens pour un pays, pour construire un pays, qui sera plus important? Rien. Et ces gens avaient, en plus, ces gens, ils avaient l'essentiel. Ils avaient le capital. Quand je vois tous ces mecs, footballeurs, mon pote, il y a des mecs qui gagnent du 100 000 euros par mois, du 50 000 euros par mois. Je dis même par mois. Du 25 000 euros par mois. Ne serait-ce que 25 000 euros par mois, mon pote. Tu pourrais faire un miracle avec ça. Juste en achetant des maisons, tu pourrais ne jamais travailler ta vie si tu étais un Je suis garçon d'accord. intelligent. Oui, il y a des gens Juste en il y a achetant des- des maisons. Rien, tu ne fais rien d'extraordinaire. Tu ne fais rien de particulier, rien de fou. Juste tu achètes des maisons en gagnant 25 000 euros pendant un ou deux, je ne sais pas, c'est quoi la moyenne, ça va être 3 ans. Pendant 3 ans, tu ne gagnes comme footballeur professionnel, tu ne gagnes que 25 000 euros. Jusqu'à la fin de tes jours, tu pourrais, juste avec ces 25 000 euros, tu pourrais ne jamais travailler. Oui, Il y a des mecs déjà, qui je trouve. gagnent des millions qui se retrouvent à la rue, quoi. Tu dis, mais comment tu as Oui, réussi à faire ça, mon pote? oui, parce qu'il y a un footballeur que j'aime bien qui joue à Arsenal, je ne savais pas son nom. Il s'est retrouvé presque à la rue. Il dit que c'est sa femme. Je dis non, non, non. Il touchait à peu près presque 1 million d'euros, je pense, ou de livres, je ne sais plus. Même on va dire qu'il touchait même 500 000 euros. Comment tu peux te retrouver sans rien? Même si ta femme t'a plumé, mais ça veut Exact. dire que nous, on a un gros problème de gestion d'argent. On dit toujours que c'est les autres, c'est les incantations, c'est le diable, la sorcellerie, tout comme ça. Mais pourquoi ça arrive qu'aux noirs, la sorcellerie? Les Exact. histoires de. Pourquoi ça arrive pas aux blancs? Pourquoi ça arrive pas aux asiatiques? Donc, on veut la richesse, mais ceux qui réussissent, ils sont, comment ça s'appelle? Sont bannis, sont mis sur l'échafaud. Donc, il faut jouer sur la mentalité. Hein. Les autres ne sont pas plus intelligents que nous, sauf qu'ils sont beaucoup plus Discipliné. battants, disciplinés, ça j'insiste, rigoureux et persévérants. Et surtout, 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 ils voient les choses. À des bailleurs, voilà, c'est ça. Je ne voulais pas dire le nom. Pas à des bailleurs. Non, c'était un autre. Non, c'est pas Ils des voient les bailleurs, c'est choses le sur l'eau. latéral. C'est le latéral qui a fini en Turquie. Là. Après, il a dit sa femme. Non, non, c'était. Non, attends. C'est un Ivoirien, je me rappelle de lui. Il a dit que sa femme lui avait pris son château, je crois, un Oui, truc comme ça. Eboué. Et Boué, Je c'est pense ça. que Eboué. Il avait tout perdu. Mais quand tu voyais sa gestion, mais Eboué, voilà. Franchement, c'était ridicule. Même si sa femme elle a pris 50%, euh, il touchera plus en un an que nous tous réunis dans notre vie. En 2 ans, on va dire. Donc, ça veut dire Exact. que. Exact. Oui, Mais, bah, même en faisant pas des grandes études, hein, on peut s'en sortir, comme j'ai dit, hein, euh, en touchant pas grand-chose, 1500 euros, en économisant, par exemple, 150 euros, ça fait 18 000 euros en 10 ans. Tu achètes ton appartement, tu te payes une formation, c'est ce que j'avais fait avant de devenir enseignant. Tu te fais un revenu passif. Bah, pour l'instant, bon, je vais bientôt partir, là, j'ai une grosse journée. Bon, je peux revenir sur la bourse et sur les CPI.
T'inquiète pas, on mettra ça pour la bourse plus tard, oui. Pas de problème. Oui, parce que aujourd'hui, c'est la rentrée, donc. Mais je Ouais. reste encore 10 minutes, mais après, il faut vraiment que j'y aille. J'ai cours demain. T'inquiète, je vais faire. Ouais, c'est normal, il faut que tu ailles te reposer. C'est normal. Mais, mais c'est vrai que franchement, c'est triste hein, quand on voit la différence avec d'autres communautés. Franchement, on aurait pu réussir facile. Enfin, on aurait pu réussir. Bah oui. Et quand tu dis, je te le dis, on aurait pu réussir facilement. Pourquoi? Parce Facilement. on a une communauté justement qui nous est dévouée. Grosso modo, les gars, ne serait-ce qu'en achetant dans la communauté noire et en faisant circuler l'argent dans la communauté noire, on aurait tous pu s'enrichir. Bien Si sûr, ces c'est ce qu'ils gens font. appartenaient à des noirs, ces noirs engageraient qui? Ils engageraient d'autres noirs. L'argent circulait dans la communauté. Bah, Et ça c'est ce que permettrait, j'ai. justement ça permettrait à tout le monde de la communauté en fait, de s'enrichir. Mais comme on est profondément égoïste et profondément, donc on n'a aucune capacité justement à vouloir être généreux et à partager, n'est-ce pas, le pouvoir, à partager la gloire avec les autres. Si les Noirs n'aiment tout ça, je suis le chef de famille. Je suis celui que tout le monde voit. Et quand tu as ton petit frère qui fait quelque chose de bien, il faut qu'on l'éteigne. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on ne voie que toi. On est mal, on n'a pas la bonne mentalité pour réussir dans la vie. Je suis d'accord avec toi. Tout passe dans la tête. Hein. Tout passe dans la tête. Parce que ils sont pas 10 fois plus intelligents que nous, 10 fois mieux que nous. C'est juste qu'ils sont persévérants et je lui souhaite. Enfin, On ne t'entend pas, vieux leur père. vie. On ne t'entend pas. Horton, on ne t'entend pas. On ne t'entend plus. Mais en fait, les gars, la règle, elle est simple. La règle, elle est simple. Commencez avec des petits investissements. Commencez à acheter votre maison. Crédit immobilier. Horton, Oui, c'est bon, je suis là. ben, on ne t'a pas entendu là, donc tu peux répéter. Je disais, franchement, ça fait mal au cœur. Honnêtement, ça fait mal au cœur. Parce qu'aujourd'hui, avec la connaissance, elle est tellement facile à avoir avec Internet. Enfin, les livres avec Amazon. Enfin, on avait eu le confinement pendant 6 mois au lieu d'avoir fait du Netflix et des restaurants. On avait un temps inimaginable, je répète bien, pour, pour apprendre à investir, enfin, pour apprendre à Pour se te construire un former. capital, épargner. Enfin, c'était peut-être l'occasion d'une vie pour changer sa vie. C'est ce que j'ai fait, moi. Je me dis, punaise, je vais rester 5-6 mois à la maison, dans mon appartement. Je me dis que une fois sorti ce confinement, il faut que je devienne un nouvel homme. Ben, j'épargnais encore, mais au lieu d'épargner 250, j'ai épargné 600, 700. Il n'y avait rien d'autre à faire que, voilà, tu étais chez toi, tu avais Internet, tu pouvais épargner d'une force, apprendre les ETF, apprendre les SCPI, apprendre en bourse, lire. Je dis pas qu'il fallait pas faire de Netflix, il fallait pas faire de restaurant, mais quand même apprendre à mieux gérer son argent, à mieux faire la cuisine pour manger chez soi. Mais c'était l'occasion d'une vie et se construire un bon capital, le renforcer. Enfin, j'ai appris en bourse, mais voilà. Mais un jour, j'interviendrai par rapport à ça si vous le souhaitez. Très gentil. Mais le confinement, c'était vraiment important. Mais aujourd'hui, c'est pas trop tard. On peut lire 1 ou 2 livres par mois et vous verrez la différence sur 10, 15 ans. Les autres ont réussi comme ça. Vous utilisez la méthode des gens ou, ou avec la méthode qui fonctionne. Pourquoi pas vous? C'est pas, il n'y a pas une histoire de racisme de sort. Enfin, c'est juste une histoire de discipline et d'envie et de curiosité aussi. Nous, on prend ce qu'on nous donne et on cherche pas plus loin. On aura les informations basiques. Mais maintenant, au niveau du crédit, enfin, on est plus tous ou moins égaux. Par exemple, le banquier, si tu as un bon, si t'as un, que tu sois blanc ou noir, si tu as un bon dossier, il prend enfin, l'argent n'a pas d'odeur. Enfin, Ah bah ça, je comprends pas. Même les actions en entreprise, les CPI, enfin, voilà, on dit l'autre nous aime pas, ben, on n'est pas obligé d'une se faire aimer. On est là pour chercher notre vie. Enfin, certaines personnes traversent la Méditerranée, des difficultés, pas pour voir que seulement des femmes et aller en soirée pour se montrer aux autres. Je me pose devant la Tour Eiffel en Rolls Royce
et je montre ça à mes cousins du bled. Dans 10, 15, 20 ans, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça, quoi? Rien. Donc voilà, Rien. c'est vraiment, ça Bah, sert à rien. Horton, C'est ce qui marche le mieux dans Horton, la communauté. merci, vieux père. Merci pour cette immersion, tout simplement, donc, dans le monde, n'est-ce pas, du crédit immobilier. Les gars, c'est Horton, c'est un prof. La rentrée a commencé, hein, donc il va se mettre à Voilà. bosser. Donc, pour l'instant, Je donc, il suis va nous. vraiment désolé, je suis resté plus longtemps, mais j'avais pas fait de préparation la semaine dernière. Voilà, je me suis préparé. Et je reviendrai, on pourra parler de ça, mais voilà, c'est juste aujourd'hui, j'ai repris et j'ai deux, trois choses à préparer. Et je vais partir dans deux, trois minutes. Voilà. Mais en tout cas, Ah ben, merci de m'avoir laissé du temps c'est la de. moindre des choses. Je vais te laisser conclure parce que je vais te laisser conclure. Vas-y, prends, tu conclus. Et puis voilà, Mais on en va tout rester cas, dans cette analyse, euh, n'est-ce pas? le monde de l'investissement de l'immobilier, ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Mais en tout cas, voilà, il faut affronter ses peurs, les vaincre. Et on peut se faire aider. C'est pas un monde obscur, il y a de la sorcellerie, des choses comme ça où on va te prendre. Apprenez petit à petit. De toute façon, Rome ne s'est pas fait en un jour. Et voilà, si vous aimez vos enfants, si vous voulez transmettre quelque chose à vos enfants ou même à votre famille, c'est l'un des secteurs d'enrichissement les plus puissants et les plus importants. Enfin, pas forcément, peu importe le niveau de vie, on doit se loger. Et en tout cas, je répète les points importants, les 5 points. Se rémunérer en premier, déjà, 10 à 20%. Ensuite, économiser pour disposer d'un fonds d'urgence quand on se retrouve au chômage ou quand on a un accident de vie. Souscrire une assurance, prévoyance, vous voyez ça par rapport à votre âge et votre situation. Rembourser ses dettes si on en a. Investir et capitaliser les intérêts. Et tout ça, ça marchera avec de la discipline, de la patience et de la rigueur. Voilà. Merci, Horton. Merci. En bref, c'était Horton. C'est toujours un plaisir pour nous, n'est-ce pas, de recevoir des frangins. Moi, j'adore ce gars. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un du quotidien. C'est un prof. C'est un prof. C'est un jeune prof qui nous montre la voie. C'est bien d'avoir des cas, n'est-ce pas, exceptionnels, des personnes justement comme le proc, par exemple, qui gagne 15 000 euros. Mais ça, c'est très exceptionnel. Là, vous avez quelqu'un du quotidien, quelqu'un de très régulier qui vous parle de son expérience dans l'immobilier et de la manière dont il a fait pour obtenir, n'est-ce pas, son crédit. Et sa manière, n'est-ce pas, elle n'est pas si spéciale que ça, de la discipline, de l'épargne et de la négociation. La discipline, l'épargne, la négociation, on est tous capables de le faire. Il vous l'a dit, avec un SMIC, vous pouvez le faire. Avec 2 000 euros, vous pouvez le faire. Avec 6 000, 5 000, 2 000, 3 000 euros, vous pouvez davantage le faire. Donc, vous n'avez pas d'excuse. Si un mec avec le SMIC est capable, n'est-ce pas, de s'acheter un appartement, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas capable de le faire. Et voilà comment est-ce qu'il faut qu'on se donne la force. Eh bien, c'est parce que lorsqu'on écoute des gens comme Horton, on se donne la force. On se dit, demain aussi, moi, je peux le faire. Et c'est pour ça que je veux vous confronter, n'est-ce pas, les gars comme mon gars Horton. Je veux que vous entendiez, n'est-ce pas, l'expérience de mon gars Horton. Je veux que GDX vienne vous parler demain. Je veux qu'Elvin vienne vous parler demain. Je veux que Moss vienne vous parler demain. Pourquoi? Parce que c'est vous. Et si vous savez que Moss, n'est-ce pas, il a investi tel, alors qu'il ne gagne que ça, et voilà ce que ça va lui rapporter, vous aussi, vous allez vous dire, je suis capable de le faire. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ça. S'il l'a fait, je peux le faire. Voilà comment vous devez voir les choses. Les gars, on est capable de faire des grandes choses. Cessons de viser petit, visons grand. Ne regardons pas le monde, n'est-ce pas, de notre petite lucarne, à voir les choses au jour le jour. Je vais faire comment? Prenez des risques certes mesurés, mais prenez des putains de risques, les mecs. Prenez des risques. Formez-vous, c'est très important, les gars. Je vous garantis, vous n'aurez pas le même boulot pendant 10 ans. Vous aurez des hauts et des bas.
Et le plus important, ça va être comment est-ce que je me comporte quand je suis en bas. Mais formez-vous tout le temps, les gars. Restez à la page. Restez à la page. Ne vous dites pas, c'est bon, aujourd'hui, je maîtrise, parce que demain, la technologie peut totalement changer. Les mecs qui sont en informatique, ils vous le diront. Il y a, je ne sais pas, 5 ans, je ne sais pas. Non, maintenant, c'est quoi? Je crois que maintenant, c'est Python qui est à la mode. Ça se trouve, dans 3 mois, ça sera autre chose qui sera à la mode. Ça change tout le temps. Donc, vous devez changer, vous devez vous adapter tout le temps. Celui qui ne s'adapte pas meurt. Et c'est pour ça que l'homme noir est mort depuis très, très longtemps, parce qu'il ne s'est jamais adapté. Nous devons, n'est-ce pas, reprogrammer notre cerveau et apprendre justement à nous adapter. Et nous adapter, c'est peut-être tout simplement copier ce qui marche. Ça marche pour les Pakistanais, ça marche pour les Indiens, ça marche pour les Chinois, ça marche pour les Blancs. Ça devrait marcher pour nous parce qu'on n'est pas maudits. On n'est absolument pas maudits, les gars. Mais il faut que ça vienne de nous. C'est l'avenir de cette génération. Je vais mettre le lien. Si quelqu'un a envie de monter, évidemment, il est le bienvenu. On est à 1h48. On se laisse à peu près 10 à 20 minutes. Peut-être grand maxi 30 parce que demain, on doit travailler. Et voilà, si quelqu'un veut venir apporter, n'est-ce pas, un complément d'information, nous donner un point de vue, voilà. N'hésitez pas à monter. Moss, j'ai vu que tu avais beaucoup de choses à dire. Par exemple, n'hésite pas à monter et à nous dire justement ce que tu penses par rapport à, voilà, par rapport à la situation, n'est-ce pas, des nôtres ici, par rapport à l'investissement. Est-ce que tu as des idées, n'est-ce pas, par rapport à l'immobilier? Est-ce qu'il y a des bons points, des tuyaux? Je ne sais pas. Venez partager les mecs. Venez donner l'information aux gens et venez aider les frangins justement à s'en sortir. Horton, évidemment, vous pouvez le joindre sur le site. Hein, vous m'envoyez juste le mail et je le lui transmettrai. Et s'il le veut bien, voilà, parce que je n'ai pas son autorisation pour transmettre son mail. Mais si vous m'envoyez son mail, le bleda@gmail.com, je lui transmettrai évidemment votre message et il pourra vous répondre directement. Donc, n'hésitez pas, les gars. C'est ce qu'on essaie aussi de créer, n'est-ce pas, sur Maxon TV. On essaie de créer ces passerelles. Hein. Même chose, il y a GDX qui connaît pas mal de choses, n'est-ce pas, sur la bourse. N'hésitez pas à aller contacter les mecs. Envoyez-les les messages. Ça leur fait plaisir, je pense, foncièrement, d'aider les frères. Parce que lorsque tu es un noir, tu arrives quelque part, tu vois d'autres noirs. En tout cas, moi, c'est mon cas. Ça me fait plaisir de voir d'autres noirs dans les cercles dans lesquels j'évolue. Ça me fait plaisir. Je suis juste content de voir sa gueule. Juste content de voir sa gueule. Parce que tu en as marre, n'est-ce pas, d'être dans des salles où, en fait, tu es le seul noir. Où vous êtes deux, trois pékins qui se battent en duel, quoi. Alors que l'élévation n'est même pas si forte. Il y a un problème, les gars. Mais ça peut changer avec vous. Ça doit changer avec vous. Donc, commencez maintenant. Investissez. Achetez des appartements, les gars. Achetez un appartement. Ou achetez même ne serait-ce que l'appartement où vous habitez. Achetez un studio. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Osez. Osez. Et je vous l'ai dit, tout n'est pas rose, quoi. Même moi, avec le recul, je me rends compte que j'ai fait pas mal d'erreurs. Mais l'un dans l'autre, le bilan, il est positif pour moi. En tout cas, jusqu'à présent, il est positif pour moi. Malgré toutes les erreurs que j'ai pu faire, j'ai quand même fait, ça a été une bonne chose pour moi d'investir en Montoro il y a 5 ans. Aujourd'hui, je vous le dis, aujourd'hui, 900 emplois de LVMH qui s'installent dans la ville. 900 emplois de personnes qui s'installent dans la ville. Donc, je sais une chose, une fois que j'ai envie de sortir d'ici, j'aurai mon appartement qui sera loué. Je suis en plein centre-ville. Il sera loué l'appartement. Parce qu'il y a 900 personnes qui vont s'installer dans la région pour aller travailler chez LVMH. Et donc, l'économie, n'est-ce pas, va ruisseler parce que ces gens vont dépenser dans la région. Donc, vous avez envie d'investir où? Vous avez envie d'investir à Montoro. Pourquoi? Parce qu'il y a LVMH qui s'installe. Et quand LVMH va s'installer, il y aura peut-être d'autres sous-traitants d'LVMH qui vont s'installer. Il y aura peut-être des transporteurs, justement, qui vont s'installer. Voilà comment est-ce que vous irriguez une économie. Et dans 30 ans, qui sait, peut-être que Montreux sera la capitale, n'est-ce pas, du luxe francilienne. Vous n'en savez rien. Et si vous aviez investi tôt, quand ce n'était rien, quand tout le monde l'évitait, ah ben c'est trop loin, ça, 1 heure de Paris, c'est beaucoup trop loin. 1 heure de Paris, c'est beaucoup trop loin. Il y a des gens qui vivent à Bordeaux, mais non, et qui viennent travailler à Paris tous les jours. C'est beaucoup trop loin. 60 mètres carrés, 60 000 euros.
Mais ça passe par, comme il a dit, n'est-ce pas, notre gars Horton, ça passe par la discipline. Ça passe par l'épargne. Ça passe par le travail. Il va falloir faire des sacrifices, les mecs. Il va falloir faire des sacrifices. Et vous pouvez le faire. Vous avez des investisseurs comme GDX qui ont donné des bouquins, qui ont donné des liens, qui vous ont dit, après, c'est à vous d'aller faire. GDX ne va pas investir pour vous, mon pote. Il va investir pour sa gueule. Mais s'il a fait, je suis capable de le faire. Donc, je vais m'y mettre. Je vais prendre le risque. Je ne vais pas me contenter de mon 1500 € jusqu'à la fin de mes jours. Je ne vais pas me contenter de ma retraite. Je vais essayer de faire quelque chose en plus. Je vais essayer de me donner les moyens de réussir. Je vais oser. C'est ça qui nous tue. Oser. Parce qu'à chaque fois que tu essaies quelque chose avec le noir, la seule chose qui te dit, c'est toujours le négatif. Mais si ceci arrivait, mais si cela arrivait, mais si ceci arrivait, mais si... Jamais du positif. Osez, les gars. Osez. Et peut-être que vous allez perdre de l'argent. Et peut-être que vous allez perdre de l'argent. Mais il y a une chose. À la fin de la journée, vous serez fiers de vous. Quoi qu'il en soit, vous serez toujours fiers de vous. Vous n'allez pas vivre dans les regrets. Si j'avais su. Si j'avais su. Le nombre de personnes noires, de pères noirs là-dehors, qui se disent tous, si j'avais su. Il y a foultitude de parents là-dehors qui se disent, si j'avais su. Mais c'est trop tard, mon pote. Tu as 60 ans. C'est fini. C'est fini. Si j'avais su. Je donne des livres à lire. Ça, c'est mon gars, donc GDX. N'hésitez pas. GDX, honnêtement, n'hésitez pas. Ça, c'est une bonne source. Ça, c'est quelqu'un de valeur. N'hésitez pas justement à profiter de ses connaissances. GDX, même chose. Si tu as envie de monter pour compléter ou bien pour donner des informations ou bien donner, je ne sais pas, quelques informations par rapport donc, à la bourse ou par rapport tout simplement à l'investissement immobilier, tu sais que tu es le bienvenu, vieux père. C'est toujours un plaisir pour moi de t'avoir sur la chaîne. Et je voulais tous aussi vous remercier, les gars. On a des gens de valeur ici. Ouais, il faut être franc. Et c'est GDX d'ailleurs qui me l'avait dit. On a des gens de valeur sur cette chaîne, les gars. Profitez-en. Parce que ces conseils, en fait, vous les payez. Les conseils que vous en donnez, en fait, que vous a donné en fait Horton, en fait, il les a payés. Il a fait une formation. Il a payé quelqu'un. Il a payé quelqu'un pour avoir ces conseils. Vous les avez là gratos, les gars. Lui, il a payé pour les avoir, ces conseils. Donc, pensez-y, les gars. Laissez une trace. Cessez de vivre au jour le jour. Et je vous dis ça, je ne suis pas un gars qui épargne énormément. Je ne suis pas un exemple dans tout ça. Loin de là. Loin de là. Je ne suis pas du tout un exemple. Salut, Spectre. Bonsoir, ça va? Tranquillement, vieux père, et toi? Ouais, ça va, je viens de voir ton live. J'avais pas vu que tu avais fait un live, que tu avais préparé un live sur l'immobilier. J'ai un gars, Horton, qui est prof, en fait. Où? Bon, je vous ai dit, les gars, hein, pareil, hein, vous avez le Spectre. Hein. Le Spectre, en fait, c'est un expert comptable, les gars. Et avec le Spectre, évidemment, on a fait déjà un live sur l'immobilier. Et on va les refaire, les mecs, hein, parce que la meilleure façon d'apprendre, c'est la répétition. Donc, ne soyez pas étonnés qu'on fasse des lives là-dessus, parce qu'on va en le faire avec plein de protagonistes. Chacun va venir avec son idée, avec son point de vue. Et si ça peut inspirer, ben, c'est toujours apprendre. Donc, on va faire des lives sur des choses qui comptent. Je vous parle d'immobilier, mais on pourra parler d'autres choses. Mais pour l'instant, on est sur l'immobilier. Et toute personne qui a autre chose à proposer, on prend. Mais si vous êtes sur l'immobilier, les gars, venez avec votre expérience, partagez votre expérience. Ça va inspirer d'autres personnes. Je laisse la parole, Spectre. Ouais, je parlais d'immobilier parce qu'en fait, là, j'étais avec un ami. Lui, il habite. Attends, excuse-moi, juste, je prends quelque chose à boire. Voilà, c'est bon, ça fait pas de bruit. J'étais un ami qui s'est installé à Livry-Gargan dans le 93. Toi, au début, je dis, mais tu vois, je connaissais pas cette ville. Hein. Je dis, bon, Livry-Gargan, je lui dis 93, bon, c'est sûr. Lui, il me fait, en plus, lui, son premier achat. Donc, et lui, il a vécu longtemps en location. Donc, je suis parti le week-end dernier pour l'aider pour faire le déménagement. Et il me racontait que l'appartement qu'il vient d'acheter,
et en plus qui quasiment refait un neuf. C'est un couple qui se sépare. C'est un couple qui se sépare. Et en plus, le mec, il se faisait avoir parce que l'appartement était à lui. Et la femme, il a fait venir sa meuf pour vivre avec lui. Et comme elle a payé des trucs, bah, elle a dit elle avait une part du crédit. Elle avait une part de l'appartement. Donc, rappelle quand tu me dis évitez de vous marier, évitez d'acheter à deux ou enfin, faites attention à vous. Et tu vois, Exact. j'ai visité le coin et j'ai regardé les appartements en regardant sur mon téléphone portable. Livry-Gargan, c'est vraiment encore pas cher, hein. Mais par contre, la ville, il n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y a pas un centre commercial parce qu'en fait, c'est collé à Rony. Donc, tous les gens qui habitent Rony, Livry-Gargan, ils vont faire leurs courses à Rony. Mais Livry-Gargan, t'as pas grand-chose, hein. Et enfin, si tu vas même regarder en direct, regarde les prix. T'entends, j'ai trouvé des 3 pièces à moins de 100 000 euros, hein. Bah, avec des travaux à faire. Mais ça, c'est un conseil que je donne aux gens du panel, hein, ceux qui veulent investir Exact. dans l'immobilier. Allez-y à Livry-Gargan. Et là, moi, j'étais en train de. J'ai envoyé un mail à mon banquier pour voir, pour voir ce qu'il en. Tu vois, à mon banquier, bon, je crois qu'il m'a pas trop répondu. Je crois que peut-être qu'il est encore en vacances. Et je me dis, non, mais Livry-Gargan, même si je peux acheter un petit truc, hey, t'as des trucs à moins de 100 000 euros. T'as des 3 pièces à moins de 100 000 euros. Et ça reste au 93, ça reste proche de Paris. Exact. Franchement, j'ai regardé, je dis, ah non, mais c'est waouh! Et mon pote qui a acheté, son appartement, il est nickel. Bon, il est quasiment neuf. Bon, lui, il va refaire la peinture, il a son balcon, il est en mode kiff, hein. Et il quitte Paris. Il quitte Paris Bien après sûr. des années et des années de location, quasiment 8 ans de location. Et il m'a dit non, non, enfin, il commençait à en avoir marre, quoi. Enfin, il vivait dans son petit 2 pièces qui payait quasiment 1000 euros, plus de 1000 euros, ouais, parce qu'il était pas loin de Châtelet. Là, il a dit, il en a marre. Enfin, il a compris un peu que, enfin, vivre à Paris, descendre, faire la fête et remonter. Mon pote, Euh, c'est pas une vie, enfin, ça ne tient pas longtemps, mon pote. oui, oui, oui. Et donc, bon, lui, il gagne bien. Lui, en plus, il est architecte réseau, je crois. Architecte réseau, c'est un truc en informatique. Mhm. Et il gagne très, très bien sa vie. Dès qu'il en a marre, il quitte la boîte, il va dans une autre. Et là, il m'a regardé Livry-Gargan. Franchement, t'as des trucs pas mal. Pas mal. Exact. Non, c'est pas en cité. Ceux qui me disent en cité, non, c'est pas en cité. Livry-Gargan, c'est une ville, et je crois qu'ils sont encore communistes, hein, communistes ou socialistes. Bah, Donc, tu moi, vois, j'ai vécu à Lévis-Gargan, j'étais à l'avenue Turgot. Et j'ai vécu aussi à Pavillon-sous-Bois, qui est juste en face, quoi, qui est juste à côté ou en face, n'est-ce pas, de mais, Lévis-Gargan. Donc, je connais très bien la zone, quoi. Oui. mais Et en les fait, pavillons sous bois, c'est plus cher, hein. ouais, Pavillon-sous-Bois, c'est beaucoup plus cher. Lévis-Gargan, c'est juste en face. Et Lévis-Gargan, c'est encore plus populaire, ouais. Donc, c'est beaucoup moins cher. Mais je pense que ça va monter d'ici très rapidement. En fait, Ah oui, oui, oui. Vas-y, excuse-moi, Île-de-France, vas-y. les mecs, si vous avez un peu d'argent, si vous pouvez investir dans quelques villes dans l'Île-de-France, les gars, je vous garantis, à long terme, vous allez vous faire des couilles en or. L'Île-de-France, si vous voulez penser en fait Île-de-France, pensez Londres. Vous devez penser Londres, vous devez penser Londres et sa banlieue, quoi. C'est ça en fait, c'est tout. C'est le grand Paris, là, ça va être comme Londres en fait. Voilà l'idée qu'ils ont. Et donc, ils vont investir. Il y a la boucle avec, je ne sais pas quoi, le métro qui va traverser, qui va faire la circonférence là, de la région Île-de-France. Là. Ça, les gars, investissez. Et là, le truc qui va faire la boucle, là, le Grand Paris dont il parle avec le tramway ou c'est le métro, je ne sais pas quoi, qui va faire la boucle de l'Île-de-France, là, les gars, ça va ouvrir des zones qui n'étaient absolument pas accessibles ou peu accessibles. Ça va ouvrir le trafic, n'est-ce pas, entre les banlieues et les banlieues. Et donc, ça va faire monter les prix. Donc, de toute façon, vous gagnerez de l'argent si vous êtes en Île-de-France. Franchement. Ah oui, 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 tu gagnes forcément de Franchement, l'argent. vous gagnerez forcément. Avec le temps, vous finirez par gagner de l'argent en Île-de-France. Parce qu'avec tout ce qui va se passer, avec les investissements qu'ils sont en train de faire, avec le Grand Paris là, qui sont en train de faire, les Jeux Olympiques qui sont en train de faire, ils vont faire des gros investissements. Ils vont profiter des Jeux, là, les Jeux Olympiques là, pour faire des investissements sur la région parisienne. Vous ne pourrez que gagner. Imaginez-vous si vous aviez commencé à investir, il y a ne sait ce que je dis ça, imaginez-vous, j'aurais dû faire la même chose. Quoi. À la Courneuve. La Courneuve qui était pourrie, personne ne voulait mettre son chien à la Courneuve. C'est un truc Ah de oui, dingue. oui, Je pense que tout oui. ça a changé. Bah, Quoi.
Mais de toute façon, le truc, il faut dire aux gens, tu sais, il faut pas avoir peur de se tromper. Parce qu'il y en a, ils ont dit, ouais, non, mais je vais me tromper. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, j'ai fait des erreurs. Et ces erreurs m'ont servi. Tu vois, enfin, je veux dire, une petite erreur, j'avais acheté un 2 pièces. Il était du côté de Pantin. Et tu vois, j'avais tout refait l'appartement. Et à un moment, je crois que c'était le chauffage. Tu vois, j'ai pas voulu mettre, tu vois, les gros chauffages que tu colles au mur. Tu vois, j'ai acheté les chauffages, tu vois, ceux que tu roules là, à roulette, là. Je me dis, ça y est, ça ira. Et ben, tu sais quoi? J'ai mis mon locataire. Arrivé l'hiver, il faisait tellement froid. Bah, tu vois, moi, mais que tout ce que j'avais fait, et bah, tu vois, il y a eu beaucoup d'humidité. Et résultat, bah, arrivé l'été, mon locataire, il s'est tiré. Il m'a dit, il y a trop d'humidité. Et j'ai appelé un pote qui est qui est dans les bâtiments. Il m'a dit, mais c'est normal, t'as été con. Quand tu as un appartement dans un immeuble ancien, mets des bons chauffages. Quand le chauffage, il est bon, mets des bonnes fenêtres et des bons chauffages. Parce que, enfin, tu gagneras de l'argent. Il m'a fait, tu as voulu gagner un peu d'argent en faisant juste la peinture, juste le parquet. T'as pas voulu mettre des fenêtres, tu vois, des fenêtres double vitrage PVC, Ah, t'as pas voulu faire ça, eh ben, tu l'as payé, frère. En fait, et maintenant, tu vois, en plus, maintenant, j'ai compris qu'avec ça, que maintenant, dès que je fais un appartement, je change tout de suite les fenêtres, je mets tout de suite des bons chauffages. Une fois que tu as ça, tu es tranquille. Parce que tu vois, on est en région, on est en Île-de-France, et en fait, tu as beaucoup d'humidité. Et tu vois, tu vois, quand tu fais des. En fait, il faut pas avoir peur de faire des erreurs. D'accord, effectivement, tu perds de l'argent, mais une fois que tu as compris, la prochaine fois, dans ton prochain investissement, tu sauras comment faire. Il ne faut pas avoir peur Exactement. de perdre. Exact. Parce que Ah bah il faut aujourd'hui, juste. c'est gentil qu'aujourd'hui, je suis béton. Je sais exactement, il y a des petits trucs, jamais je tomberai dessus, quoi. Jamais je Exactement. tomberai dessus parce que j'ai appris, quoi. Exactement. Et Et il faut juste savoir que, par exemple, même les gens riches, parce que moi, je passe beaucoup de mon temps à lire Challenge, le Financial Times, tu vois, plein de trucs. Tu vois, des mecs comme Warren Buffett, ils vont le faire allez, 300 investissements, mais non, on va dire 10 investissements, mais dans les 10 investissements, il y en a 3 qui va surrapporter. Et les autres, ça rapporte un peu, et après, le reste, ça rapporte pas beaucoup, mais ils les gardent parce qu'histoire d'eux. Mais par exemple, il disait, par exemple, que il avait investi dans quoi à l'époque? Personne croyait en Coca-Cola, tout le monde croyait dans une autre marque. Lui, il a dit Coca-Cola, ça fonctionnera. Et ben aujourd'hui, Coca-Cola, ça lui rapporte beaucoup d'argent. Il a investi chez McDo. McDo, tout le monde disait, mais non, c'est de la fast-food, c'est dégueulasse. Qui va manger ça? Personne ne mangera ça en France. Et il a dit, il a investi chez McDo parce que McDo, à chaque fois qu'ils achètent, à chaque fois qu'ils ouvrent un restaurant, ils achètent les murs. En fait, les murs, ils sont à eux. C'est-à-dire que même si demain, ils ouvrent un McDo, j'en sais rien, moi, dans un coin pourri, même si ça rapporte pas, bah, ils vont enlever le McDo, ils vont louer, ils vont louer le local à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à toucher les loyers. Donc, tu vois, il faut juste savoir, il faut dire aux gens, c'est pas tout le temps que tu gagnes. C'est pas un truc à chaque fois que tu gagnes. Il faut savoir. Il y a des trucs que tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre du temps, mais en même temps, ça va te former. C'est ça qui est vraiment important, surtout dans l'immobilier. Tu ne peux pas gagner tout le temps. Il y a des trucs que tu investis, tu dis ça va le faire. Ah, bah, en fin de compte, ça ne le fait pas. Et après, si ça ne le fait vraiment pas, bah, tu revends et tu réinvestis ailleurs, quoi. Exactement. Et des fois, vous avez le coup de bol, hein. Moi, je le dis clairement, cette histoire de LVMH, on ne m'en avait pas parlé, hein. Bien au Ah contraire. oui. Moi, on m'avait dit, en fait, le parc Napoléon, il allait ouvrir. Et finalement, le parc Napoléon, il n'a toujours jamais ouvert. Et apparemment, il ne va jamais ouvrir parce que le mec qui était là avant, je crois, Yves Gégaud, il a disparu avec perte et fracas. Donc, on ne sait même pas si ce parc à la con va finir par ouvrir un jour. Par contre, cette histoire de LVMH qui vient s'installer avec 900 emplois à la clé, mon pote, c'est une opportunité sortie de nulle part, quoi. Et ça, par contre, ça me rassérène. Mais à côté, oui, j'ai fait pas mal d'erreurs sur le truc. Je ne le ferai pas aujourd'hui. Par exemple, acheter sur 12 ans, par exemple, je ne le ferai pas. Ouais, il faut acheter sur le long terme. Voilà. Mais avec le recul, moi, je me dis, bah, quand même, grosso modo, 2027, c'est ça, 2028, voilà, 2028, j'aurais terminé. Donc, quelque part, si j'ai fini en 2028, grosso modo, dans quelques années, la maison sera en location et tous les mois, en fait, sur mon salaire, il va se rajouter peut-être un 500, 600 ou un 700 euros sur mon salaire de loyer. C'est pas rien, les mecs. Ah, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Ah, Exactement, c'est c'est pas beaucoup. rien.
C'est pas rien. Pourquoi? Parce qu'à un moment, j'ai pris un risque où je me suis dit, bah, je vais le faire sur 12 ans. Quelque part, je me suis dit, c'est con, parce que si je l'avais fait, par exemple, sur 15 ou sur 18 ans, je paierais peut-être du 300 € ou du 250 €. Tu vois ce que je veux dire? Et même Oui, bah avec oui. le recul, même comme c'est une mauvaise idée de l'avoir pris sur 12 ans, mais non, il se trouve que maintenant, je sais pas, dans 5-6 ans, en fait, voilà, ça fera C'est 500 tranquille. € dans ma poche. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est dans ta poche. Et voilà comment tu crées du patrimoine. Imaginez, vous avez juste, vous n'avez pas besoin d'être riche à des milliards, les mecs. Vous avez juste 2 ou 3 appartements comme ça vous faites du 2000 € par mois, en plus de votre retraite. Vous êtes pépère, les mecs. Ne cherchez pas midi à 14h. On aime toujours compliquer la vie. Faites simple, les mecs. Mais tu sais, quand tu me dis ça, tu sais que moi qui viens de la Courneuve, moi je viens des D4000 et mon meilleur appart, qui était italien d'origine, et lui, ses parents, ils avaient un pavillon. Donc, tu vois, ils en avaient marre. Donc, enfin, quand les enfants, quand mon pote et son frère, ils étaient grands, ils sont tous partis. Ils ont décidé de se barrer. Ils ont réfléchi, ils voulaient vendre le pavillon. Et c'est un mec, il leur dit, mais vous vendez pas le pavillon. Il a dit, je m'en fous. Le père, ils sont partis à Dax. Non, ils sont partis, comment c'est Saint, bon, c'est une ville dans le Pays Basque. Ils sont partis là-bas. Et tu sais que les parents, déjà, c'était le père, il était mécanicien chez Citroën, la mère, femme de ménage. Tous les deux, je crois que, enfin, par mois, le père il touche 500, la mère elle touche 600, mais vraiment des poètes. Mais par contre, la location qu'ils font du pavillon, ils le louent à plusieurs personnes, ça leur rapporte 1005. Voilà. Ils ont mis 3 étudiants, ils font 500 € chacun. Et c'était un grand pavillon, donc c'était un 4 pièces. Donc tu vois que chaque étudiant a sa chambre, et ensuite il y a le salon, et ça leur rapporte 1005. Et franchement, quand je descends de temps en temps les voir, Saint-Jean-Pied-de-Port, dans le Pays Basque. Et quand je vais les voir, ils vivent comme des pachas. Tu sais qu'ils touchent leur retraite, et en plus les 1005 qui tombent. Exact. Tranquille. Bon, après, les ça. 1005, bon, il faut payer, tu vois, ils payent une partie des impôts, ils payent Bien sûr, on est d'accord. Mais bon, On est d'accord. voilà, mais bah, disons 1000 € qui leur tombent, quoi. Voilà. On est d'accord. Rien n'est jamais parfait. C'est comme il y a un mot qui disait oui, n'oublie pas les impôts et tout. C'est vrai, même moi, là, ça me fait chier. Là, j'ai les travaux, en fait, avec mes voisins, là, la copropriété. On a des travaux, justement, de toiture qu'on va faire. Bah, je vais raquer. Je vais raquer. Celui qui va le plus raquer, en fait, c'est mon voisin, parce qu'on est dans une copropriété, on est 3. Et il y en a un qui possède, en fait, 7 appartements sur 9. Il y a l'autre qui en possède un, et puis moi, j'en possède un. Donc, les travaux se lèvent à peu près à 30 000 €. Je vais payer aux alentours de 4 000 €, moi. Les travaux. Mais tu sais que tu peux le déduire. Voilà. Tu peux le déduire. Tu peux le déduire. Voilà. Hein. Il y a des trucs que tu peux déduire. Exactement. C'est des travaux sur 15 ans pour la toiture et compagnie. Donc, oui, je ne suis pas en train de vous dire, les mecs, tout est beau, tout est gentil. Et il y a les taxes foncières et tout ça, c'est chiant. Donc, je ne suis pas en train de vous dire, tout est beau, tout est gratuit et il n'y a pas de dépenses. C'est juste de l'argent qui rentre. Non, non, c'est faux. Par contre, comme je vous ai dit, les mecs, à la fin de la journée, c'est un investissement. C'est-à-dire que derrière, lorsque je fais la balance de tout ça, je me rends compte que non, en fait, ça vaut le coup. Pourquoi? Parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit. Dans 6 ans, en fait, j'aurai fini de payer. Je n'ai plus que ma taxe foncière et les 2-3 dépenses, machin. Et tous les mois, il y aura 600 € qui vont rentrer. Ah bah oui. Sur 12 mois, ça fait 7002. Les 7002, si je dis juste 50% de ces 7002, ça va à la réparation de la maison pour une raison. Les gars, ça fait quand même 3006 dans les poches tous les ans. Ah oui, c'est bien sûr, mais forcément, ça rapporte. Hein. Et en plus, il faut dire, non, tu sais quoi, il faut dire aux gens du panel, bon, généralement, on est majoritairement des Africains, des Antillais. Il faut dire une chose, c'est vrai que là, on a des salaires, on gagne bien, mais vous savez, plus on va prendre en âge, plus on va vouloir souvent être des cadres ou prendre des postes à responsabilité. Et il ne faut pas oublier que de temps en temps, ces postes-là, c'est pas nous qui les avons. Hein. Je dis qu'il y a moins. Si tu travailles, effectivement, tu peux t'en sortir. Mais tu sais que faut savoir l'accepter, que généralement, quand ils veulent un DAF, un directeur financier, un directeur commercial, voilà, le blanc, il va être préféré. S'ils mettent le noir, toi, tu vas travailler 2, 3, 4 fois plus pour opter pour avoir ce poste-là. Et il faut juste savoir une chose, hein, tu sais, il faut dire, accepter les choses. Regarde, quand tu vois le CAC 40, tu n'as aucun cadre sup, PDG, directeur financier qui est noir. Hein.
Il faut déjà savoir une chose. Une autre génération, ça va être compliqué. Peut-être la génération de nos enfants, peut-être ils vont dire ouais, non, il faut un peu plus de diversité dans le top management. Donc pour nous, c'est encore difficile. Donc mettez-vous, enfin, vous préparez les investissements. Parce que moi, j'ai vu, enfin, même moi en entreprise, j'ai vu des patrons, et même c'était des blancs, et il y a eu juste un changement de direction. Le mec, il aimait pas sa tête, il l'a viré tout de suite, quoi. Il lui a trouvé une erreur, un truc complètement bidon, monsieur dehors. Et il lui a donné un petit chèque et dehors, hein. Et Exact. il y en a. Ah oui, non, mais tu sais que j'ai vu des cadres pleurer, des directeurs financiers pleurer parce qu'ils ne s'attendaient pas à se faire virer. Ils me disaient, mais qu'est-ce que je vais faire? Les vacances au Brésil pour ma femme, l'école privée des enfants, j'avais prévu le ski, etc. Enfin, tu vois, ils ne s'attendaient vraiment pas à se faire virer. Exact. Ah oui, et par contre, quand on les vire, même, tu vois, même si on te donne 1 million, tu sais, on te donne 1 million d'euros tout de suite. Si tu l'investis pas tout de suite, c'est mort. Parce que tu vas commencer à prendre un peu par-ci, un peu pour ça, un peu pour ça. Tu reviens dans 6 mois, vas-y, d'1 million, il t'en reste peut-être 600 000. Et surtout, plus tu gagnes, plus tu as des revenus, plus tu as des grosses dépenses. Exact. Ouais. Sans exception, taxe foncière, c'est combien? Moi, pour ce que j'ai, je crois, je paye 600, c'est 600 € que j'ai payé cette année. Taxe foncière sur mon taux, pour mon appartement. Moi, j'étais à 1000. Ouais, 1000. Voilà, Moss. Donc, et une fois de plus, je vais le dire aux mecs, les gars, ce n'est pas, il n'y a pas de, dans la vie, il n'y a pas de perfection. OK? Donc, enfin, il n'y a pas de plan, à moins, je ne sais pas, vous gagnez au loto, genre, vous payez un ticket de grattage, là, je ne sais pas, 1 €, je ne sais pas si c'est 1 €, je ne sais pas combien ça coûte. Vous grattez les bons chiffres, et là, vous gagnez 50 millions, et encore, vous allez devoir payer les impôts dessus. En fait, il n'y a pas de situation où, en fait, vous ne dépensez pas, les mecs. Il n'y a pas de situation idéale. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut accepter, en fait, que pour faire de l'argent, il faut accepter de dépenser. Et ça, c'est quelque chose qui nous tue, nous, les Noirs. On a du mal à sortir un seul sou, quoi. Accepter, justement, qu'il faut mettre de l'argent pour gagner de l'argent. Il faut que l'argent sorte, justement, pour pouvoir en faire. Il faut l'accepter, les mecs. Il faut se conditionner mentalement aussi à dépenser, les mecs, à dépenser l'argent, mais à dépenser intelligemment son argent. Il faut accepter, justement, que tu vas retaper ta maison. Moi, je vais profiter, par exemple, de ça, des travaux qui vont être faits sur la toiture pour faire quoi? Je vais rajouter deux Velux. Donc, je vais payer. Pourquoi? Parce que je sais que ça, si je vais remettre ça en location ou si je devais revendre pour X raison, le fait d'avoir ajouté deux Velux, d'avoir refait le machin, de refaire la cuisine, de refaire les toilettes et compagnie, bah, le truc, je l'ai acheté à 60 000. Si je le revends, je vais peut-être le revendre à 80 90 000. Je vais refaire ma culbute. Ah oui, oui, en plus, les Velux, ça rapporte ça. Exactement. Il faut investir, les mecs. Il faut accepter de perdre de l'argent pour en gagner. Ça, on a du mal, quoi. Pour faire sortir un sou à un Africain, mon pote, c'est le mec qui se pose des questions métaphysiques, quoi. Par contre, s'il y a une femme qui te mousse un peu de l'arrière-train, mon pote, le gars, il sort le champagne direct, tu vois. Ah, exactement. Mais moi, je rajoute aussi une chose, c'est que, sachez une chose, que quand vous allez vous mettre à investir, il y a un truc qu'il va falloir accepter, c'est que vous allez perdre beaucoup de potes aussi, hein. Moi, parce qu'au bout d'un moment, toi, tu réfléchis à investissement, quand tu es posé avec des potes, eux, ils te parlent de femmes, de soirées, de ça, tu vas les perdre. Vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde. Ça, il faut pas avoir peur de les perdre, hein. Même si c'est vos potes avec qui vous avez bien rigolé, c'est que il faut juste savoir une chose. Au bout d'un moment, on a les amis, mais chacun sa route, chacun son chemin, hein. Moi, j'ai des potes et au bout d'un moment, quand ils me disaient ouais, viens, on sort, non, je peux pas parce que tu vois, je regardais, oulala, si je dépense trop, parce que tu vois, je suis en train de préparer un investissement, je veux pas être à découvert au niveau de la banque. Tu vois, ils me disent, ouais, on vient, il y a une soirée ceci, ah, je peux pas. Et au bout d'un moment, les mecs, ils disent, vas-y, on t'invite plus, tant pis, on t'invite plus aux soirées, parce que laisse tomber. Ah, bah, je dis, bah, tant pis, hein. Au bout Ouais, d'un moment, si mon crédit passe, parce que tu n'es pas fun. Ouais, appeler un chat, tu n'es pas fun, quoi. C'est à un moment, quand tu commences à parler des choses sérieuses, ça ne fait pas plaisir. C'est comme là, on est en train de faire un direct qui parle de quoi? On parle de crédit, on parle immobilier. Il y a combien de personnes? Il y en a 30. Tu fais un autre direct là où tu parles des fesses de femmes. Je te garantis, les mecs, ils sont 120. et Et tu les vois, priorités, mec. et tu vois, Maxon, tu vois, c'est ça quand tu me parles de fesses, c'est que bah, mon pote qui a acheté un Livry-Gargan, il y avait un autre pote, lui, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier dans l'immobilier. Lui, il a 10 appartements. Et
Juste après, le pote, il a fait une soirée chez lui, donc il a dit, les gars, on a fini le déménagement, faites une soirée chez lui, il faisait un barbecue. Et il y a une meuf qui est arrivée, une espèce de top modèle, métisse, grosse fesse, mais tu vois, bien l'Instagrammeuse. Et à un moment, tu vois, celui qui a 15 appartements, la meuf, elle le calculait même pas, mais elle le regardait même pas. Tu vois, c'est le meute, tu vois, c'est un geek. Tu vois, lui aussi, c'est un noir qui geek. Et à un moment, on parlait d'investissement, elle est venue à côté, elle lui a dit, il parlait d'appartement, elle a dit, mais t'as combien d'appartements? Il lui en a répondu, j'en ai 15. Je te jure qu'elle lui a laissé son numéro tout de suite. Et il y avait un autre noir qui courait après de cette meuf, et le mec, il avait des Jordan, il avait tout, la meuf, elle l'a pas calculé. Et Bien là, sûr, non, non. je lui ai parlé, là, il m'a fait que, tu sais, que la fille, elle arrête pas de m'envoyer des textos et tout, elle lui a même demandé un ajout sur Facebook. Voilà. Ah, C'était elle. Ah oui, les femmes, elles viennent direct. Hein. c'est ce que je dis tout le temps, mec. Les mecs qui pensent, ouais, non, mais moi, je peux faire l'amour. Arrêtez les conneries, mon pote. Sois la meilleure version de toi-même, mon pote. Aide la valeur, aide la caillasse, mon pote, je te garantis. Tu vas pouvoir t'amuser, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Après, évidemment, on est tous d'accord, on ne vient pas parce qu'elle t'aime spécialement. Mais tout dépend de ce que tu souhaites, mon gars. C'est tes objectifs. Si tu cherches les femmes de Ah ta oui. vie, ça peut te jouer des mauvais tours. Par contre, si tu veux t'amuser, mon pote, tu vas te faire plaisir avec de la bonne qualité. C'est comme ça que ça marche. Mais les gars, rien ne vient sans sacrifice, quoi. C'est un Rien ne vient. sacrifice. Vous n'avez pas besoin de gagner 8 000 euros par mois, 7 000 euros par mois, 6 000 euros par mois, n'est-ce pas, comme le SPEC. Vous pouvez commencer avec le SPIC. Évidemment, le chemin sera plus long. Les appartements ne sont pas les mêmes types, ce ne sera pas dans la même ville, ce ne sera pas dans les mêmes endroits. Mais vous allez réussir, n'est-ce pas, même en province, n'est-ce pas, avec vos investissements, n'est-ce pas, à vous préparer une retraite et à vivre correctement. Et si vous ne voulez pas vous faire retraite, vous pouvez vivre décemment avec votre argent, sans forcément être riche à millions, mais avoir une retraite en tout cas de qualité. C'est tout ce que je vous demande de faire, les gars. C'est penser à vous, investissez. Ce n'est pas si compliqué qu'on veut le laisser croire. Je vous le garantis. Et acceptez que vous allez perdre à un moment, vous allez perdre de l'argent. Il va falloir dépenser. Pour investir, il faut que ça sorte quelque part. Il faut sortir de son temps, de son argent, de son intelligence, de son réseau, de tout. Ça sort. Ça sort Et, forcément. Et après, et attends. ça rapporte. Mais il faut que ça sorte. Excuse-moi, vas-y. Et c'est ça, c'est aussi un autre investissement. Tu vois, vraiment, j'ai entendu ça samedi. C'est celui qui a 15 appartements. Et là, il m'a dit qu'il a lancé un projet. Franchement, et c'est pas mal parce que et dans le 93, c'est qu'il a trouvé un. Tu vois, c'est des trucs c'était des vieux box. C'était des vieux box. Tu vois les box où tu peux mettre tes voitures. Et c'était un truc Ouais. qui appartenait à. Tu vois, c'était un truc pourri. Et il m'a dit, il y a réfléchi. Il est parti voir le propriétaire. Le propriétaire, on lui a dit que le propriétaire, il s'en foutait. Il l'a rappelé. Il a réussi à acheter le box. Tu vois, il y avait 10 places de box. 10 places de box. Et le propriétaire qui s'en foutait, il l'a acheté 50 000 euros. Et il m'a dit, il a fait rénover les box. Et maintenant, il est parti voir des gens, tu vois, ceux qui ont des belles voitures. Dans le cas, il est où? Il m'a dit ça, c'était où? C'était pas à la c'était à Drancy, pardon. Et il m'a dit, ceux qui ont des belles voitures, là, qui n'ont pas de place de parking, il est tous parti leur voir. Il leur a mis tu vois, des prospectus, box à louer, etc. Il fait tous les mecs qui ont des belles voitures, des BMW. Tu vois, t'entends qui ont peur qu'on les casse la nuit ou qu'on leur Ouais, vole. tu vas pas la garer dans la rue, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ils sont tous venus. Il a fait les réparations. Il a fait quoi? Il a juste fait les murs. Ce qui lui a coûté cher, tu vois, c'était de mettre tu vois, des portières, tu vois, les portières électriques. C'est-à-dire que quand Ouais. les mecs ils arrivent, ils n'ont plus qu'à appuyer le truc qui s'ouvre tout seul. Ça, Ah ça lui a ouais. coûté cher. Et il m'a dit que, par contre, il les a tous remplis rapidement. Les 10 places sont parties rapidement. Tu vois, il a fait le tour de Drancy. Ceux qui avaient des BMW, des belles voitures qu'ils voyaient garées, et il leur a mis les messages. Les mecs, ils sont venus. Bien sûr. Parce Mais franchement, il m'a dit c'est un idée business qu'il faut faire. Il m'a fait, tu vois un truc box pourri, prends-le, retape-le, enfin, prends un crédit, retape-le, tu le loues rapidement. Et en plus, parce que pour certains, ils font ça, ils le louent, ils mettent des voitures, mais en même temps, ça sert de cave. exact. Pour Ah, ceux mais qui je n'ont sais pas de cave. qu'il y a mon gars, je sais que c'est mon gars Balki qui fait dans ça, quoi. Et je suis quand même assez fier parce que je suis quand même entouré de mecs que je me rends compte, honnêtement, je suis entouré de mecs quand même qui investissent, quoi. Je sais que mon gars Balti m'avait parlé de ça et lui-même, il en a un ou deux, je crois. Donc, je lui Ah pose non, la question. Un ou deux, mais ouais.
Je suis en train d'en chercher. Moi, je suis en train de rechercher des trucs de boxe, hein. Je me dis, ah ouais, c'est vrai que un matin, enfin, il m'a dit, il faut profiter des malheurs du 93. Des malheurs. Parce que voilà, on sait que dans le 93, tu gardes ta voiture, tu peux te faire. En 92, tu risques pas grand-chose. Mais 93, tu as une belle voiture. Bon, on tente de la voler, on tente de. Mais profitons-en. Et il m'a fait, regarde bien, c'est qu'il y a beaucoup de trucs abandonnés. Tu vois, il y a beaucoup, tu vois, tu as grandi en 93, moi aussi j'ai rentré en 93. Tu vois, de temps en temps, tu marches, moi je sais que de temps en temps à la Courneuve, même aussi à Aubervilliers, il y avait des trucs, c'était des chaufferies. Tu vois, c'était des usines avant. Exactement. Des espèces d'usines, c'est des chaufferies. Il m'a fait, lui, son projet, ce serait ça. Parce que quand tu vas voir les mairies, ils veulent s'en débarrasser. Parce que Exactement. le propriétaire paye pas les taxes foncières, parce qu'ils s'en foutent, ou les descendants. Si tu arrives à prendre ça, t'en fais un terrain, tu fais une construction, ça part vite. Tu sais, franchement, quand je l'écoutais, il me disait ça, mais il m'a fait des places de parking dans le 93. C'est les parkings fermés, hein. Ça part vite. Et il a dit, là, il a réussi Drancy, bah là, il est en train de chercher d'autres endroits. Et donc, tu vois, Non, c'est c'est des, une c'est bonne des idée. petits trucs comme ça qui explosent, quoi. Enfin, tu peux te faire de l'argent sans, enfin, doucement, doucement, quoi. Enfin, il faut pas tout le temps aller chercher dans les beaux quartiers parce que c'est mort. C'est mort, s'entend. T'as pas les mêmes moyens. Financièrement, tu peux pas suivre, mais il Non. faut, comme tu dis, commencer doucement, doucement, commencer dans une petite niche et gérer ta niche, quoi. Bah, moi, j'avais lu un bouquin, le mec, il en parlait, il disait, en fait, plus l'investissement est sûr et moins il est rentable. Ce qui est cohérent. Exactement. Et si tu achètes à Paris, bah oui, ton investissement, il est sûr, quoi, tu vois. Mais tu n'auras pas un seuil de rentabilité absolument énorme, tu vois, parce que bah, les prix sont tellement élevés que la rentabilité n'est pas vraiment très, très forte, quoi. La pente, en fait, je ne sais pas si je me fais comprendre, elle n'est pas assez forte. Par Oui, oui, contre, non, mais c'est sûr. si tu trouves la bonne niche, c'est-à-dire le Aubervilliers d'il y a 10 ans, tu investis dans deux trois studios Aubervilliers il y a 10 ans, à mon pote, aujourd'hui, mon gars, tu te grattes les couilles à deux mains, quoi. Tu vois. Parce que Mais tu là, sais, la pente, elle est vraiment forte, quoi. Et là, tu fais vraiment une culbute assez intéressante. Aubervilliers, je pense que tu peux encore investir parce que je suis passé il y a pas longtemps voir quand je passe à la Courneuve voir mon père, je suis parti, j'ai fait un petit tour. Quand tu arrives au niveau des quatre chemins, tu as tous les vendeurs de cigarettes là, ça fait Ouais. flipper, hein. Ça fait, toi, ça doit te faire flipper d'y habiter, mais Ouais. ça doit pas te faire flipper d'y investir. Investir, ouais, exactement. Voilà. Mais Exactement. parce que franchement, je les ai vus, ça se battait, les mecs, ils insultaient. Moi, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, bon, bah, il faut revenir, mon gars, hein. C'est pas grave, continuez à vous battre, faites le bordel. Moi, je vais investir. Je sais que dès que les JO vont arriver, on va vous dégager, hein. Ouais, c'est ça. On- C'est exactement ça. Moi, Ah oui, mon plan, en fait, grosso merdo, là, mon plan, moi, ça va être dans Monto. Mon plan, c'est la région de Monto, en fait. C'est là où je suis actuellement. Ça va être d'investir encore là. Je compte, je voulais faire, après, bon, la vie, on fait des plans et après, ça ne marche pas. Mais j'avais pensé, en fait, à un immeuble de rapport, mais vu, n'est-ce pas, de ma trajectoire de ma carrière, je pense que je vais falloir que je mette ça de côté. Donc, honnêtement, je me donne 2, 3 ans là pour réinvestir donc, ici à Montauban, dans un appart ou un studio, mais dans quelque chose, quoi. J'ai envie d'investir dans le coin, je pense que ça va monter. Je suis persuadé que si LVMH vient dans le coin, bah, il y a d'autres mecs du même acabit qui vont, voilà, il y a d'autres personnes qui vont vouloir rejoindre en fait la boîte. Donc, il y a quelque chose à faire dans l'immobilier, dans le coin, quoi. Et pour l'instant, Monto, c'est un peu la banlieue de Fontainebleau, quoi. Fontainebleau, c'est un peu le oui, Versailles, c'est n'est-ce luxe. pas? Oui, c'est stylé, hein, Fontainebleau. Exact. Donc là, Monto, c'est un peu plus ghetto. Donc, je me dis, il y a encore moyen de faire quelques billets là. Il y a moyen d'investir encore ici. Donc, pour l'instant, je ne suis pas sûr que dans 5 ans, je pourrais encore le faire. Donc, pour l'instant, je croise les doigts. Mais bon, pour l'instant, mon idée, c'est vraiment, entre guillemets, j'investis là où ce que je vois tous les jours, quoi. Et je pense que mon taux, ça peut être encore intéressant. Il y a encore des bonnes petites occasions. Et je vais croiser les fesses, croiser les doigts pour voir ce que ça donne, quoi. Mais c'est un peu Oui, près ah ça. ouais, mais tu vois, quand tu me parles d'immeubles de rapport, bah, mon pote, celui qui a 15 appartements, il a un immeuble de rapport à Saint-Quentin-en-Laine. C'est ça, Saint-Quentin-en-Laine, c'est dans le nord. Mm. Et son truc, il est rentable, hein. Je crois que quand je t'ai vu la première fois, je t'en avais parlé. Son truc, il est très très rentable parce qu'il a acheté l'immeuble de rapport, il a acheté 150 000 euros Mm. à un taux très bas.
Et je crois qu'il a 700 euros de crédit. Mais il m'a dit, ouais, il y a 2, 4, ouais, il y a 6 appartements. Il y a 6 appartements au total. Il y a, en haut, il y a des 3 pièces. Ensuite, il y a un autre 3 pièces, et un 2 pièces, et deux pièces et un studio. Mais il m'a dit que en termes de liquidité, ça lui a coûté cher, tu vois, de le faire. Il a eu beaucoup de liquidité parce qu'il a tout fait tout seul. Il a trouvé une entreprise qui a fait.